50 billets OM Valenciennes. C'est du marché noir? Promis, je les jette. Mais d'abord, tu m'embrasses. T'es nul. Mais oui, je sais que je suis nul. Quand est-ce que vous vous cassez? Parce que Ninon va revenir, là. Bah, je vais l'appeler. T'avais pas qu'on squatte ici? Ah, nous aussi, mais elle m'a demandé de virer Nathan avant son retour. Putain, je vais encore me retrouver à la rue. Eh Nathan, t'as pas vu mon enveloppe craft? J'avais posé sur la table de la cuisine. Et tu vas en faire quoi? Tu vas les vendre ces places? Ah oui, j'ai besoin de thunes avant de me retrouver à la rue, moi. Je veux que vous vous renseigniez sur une femme. Elle est sur le point d'ouvrir un institut de beauté place du Mistral. Je reste persuadée que vous ne réussirez pas. La boutique fera faillite. Tu me plais et j'aime bien être avec toi. J'ai pas envie d'une relation exclusive. Soit tu l'acceptes, soit il vaut mieux que je m'en aille. Et ça y est? C'est officiel tous les deux? Tu bosses pas toi aujourd'hui? Officiel, c'est pas vraiment le mot, mais disons qu'on s'installe tranquillement. Bonsoir. Vous êtes fait mal? C'est pas une fille comme les autres, c'est ça que j'apprécie chez elle. Elle est indépendante, elle sait ce qu'elle veut, c'est cool. Et ça vous dirait d'aller boire un verre après? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut Mima, Comment ça va, mon grand? ça va? Tu sais si Eve est encore dans sa chambre? Eve? Mais elle a pas dormi ici, je croyais qu'elle était avec toi. Bah non, encore une fois, tu vois bien. D'accord. Bon, bah... Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. J'étais passé te voir pour te faire un petit coucou avant d'aller à la fac. C'est sympa, mais il faut que j'aille me doucher avant d'aller bosser là. Ouais, bien sûr. Je pourrais avoir mes clés, s'il vous plaît? Tout de suite. Merci. Merci. Dis-moi, tu cours le jour, tu cours la nuit, on t'arrête plus, quoi. Ouais, enfin, je vais courir quand j'en ai envie, quoi. Ah, je suppose que tu t'arrêtes de courir pour dormir, quand même. Me pose pas de questions, Rudy. T'aimerais pas les réponses. Pas de commentaires, ça va. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, fais chier, hein. Je suis sûr que c'est Nathan qui m'a chouré les places. Quoi, tu les as pas jetés? Mais non, je les avais laissées sur la table. Mais c'est vraiment un bouffon, ton cousin. Eh, ça va là, tu te calmes, hein? De toute façon, t'avais l'intention de t'en débarrasser de ces billets, alors. Sauf qu'il va essayer de les vendre. Et comme c'est des faux billets, il va se faire prendre. N'importe quoi, c'est pas du tout le genre de Nathan de faire ça. Estelle, il a besoin de sous. Il se croit plus malin que tout le monde. C'est sûr qu'il va le faire, j'en suis persuadé. Non, mais je vais lui parler, et puis je lâcherai pas tant qu'il m'aura pas rendu les billets, moi. Non, laisse tomber, c'est moi qui m'en occupe. Quoi, tout ça parce que tu veux les revendre, je suis sûre. Non, parce que c'est moi qui ai foutu la merde, c'est à moi de gérer. Je me sens responsable. Responsable? Qu'est-ce qu'il y a, tu te fous de ma gueule, là? Ah non, pas du tout, au contraire. Moi, je savoure le nouveau Jawad, tu peux pas savoir. Ah, viens le savourer ici, alors. C'est vraiment un bourré, ton cousin. Tu sais, je suis pas une nana qui a des goûts de luxe, hein. Pour notre mariage, je veux quelque chose de simple. C'est-à-dire? Bah, une fête avec tous les gens que j'aime autour de moi, ma famille d'Algérie, les amis et du sable. Du sable. Ouais, quand j'étais gamine, j'ai toujours rêvé de me marier sur la plage pieds nus. En robe de mariée, quand même. Avec un grand voile qui flotterait au vent quand on roulerait sur la corniche. Et la voiture, tu la vois comment? J'aimerais éviter Titine. Je préférerais une Mercedes. Une Porsche. Non, une Lamborghini. Ah ouais. Tu sais, pour nous, c'est un jour important, le mariage. C'est un jour exceptionnel. On mange, on danse, on invite tout le quartier, on fait la fête pendant des jours. Oui, en Algérie, oui, pas en France. Bah, ça se voit que t'as jamais vu les mariages dans les quartiers nord. Hein. Oui, c'est vrai qu'ils mettent le paquet. Et toi, tu vois ça comment? Eh ben, moi, j'avais imaginé que nos familles se rencontrent pas. T'as peur que ta mère fasse un scandale? Bah, elle peut déraper, hein. Et puis un mariage dans l'intimité, ça aurait été parfait, non? Avec 2 témoins, 3 cacahuètes, super. Eve Tressa m'a chargé de trouver quelqu'un de disponible rapidement pour les travaux de finition de la boutique. Enfin, je veux dire du salon. Mais vous entendez quoi par travaux de finition? Parce que l'électricité, je peux pas y toucher. Ah non, c'est bon, l'électricité, elle est passée par un artisan. Non, il reste de l'enduit à mettre, de la peinture aussi dans la réserve, puis poser quelques étagères et des tringles de rideaux, ce serait dans vos cartes, ça, non? Ah bah oui, ça oui, très bien. Bah super. Vous pourriez commencer quand? Aujourd'hui, enfin cet après-midi par exemple. Eh ben, c'est parfait. T'es sûr que tu veux pas un café? Non, non, merci, c'est bon, il y a Eve qui m'attend au salon. Bah, tout à l'heure, alors, on se dit 13h, ça va? Ça marche. Salut! Salut.
Enfin, un boulot bien payé. Ah, ça va me changer des coffrets passion, ça. Ah oui, c'est sûr, ça va te changer. Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, bah ça dépend pour qui. Tu l'as déjà vu, F-Tracer? Non. Moi, oui. Et alors, elle est pas sympa? Si, elle a l'air, si, mais elle a d'autres arguments. Ah, d'accord. Traduction, elle est plutôt jolie, c'est ça? Non, elle est pas jolie, c'est une bombe. Ah, ça c'est la deuxième bonne nouvelle de la journée, alors... Tu sais ce qui va t'arriver si tu la regardes un peu trop? J'ose même pas y penser. Je pourrais prendre le gaufrier. Le gaufrier? Et je vois pas ce que tu pourrais faire avec un gaufrier. Moi, je vois très bien ce que je peux en faire. Tu t'en souviendras quand t'auras envie de regarder ses fesses? Mais tu sais très bien que je n'aime que toi, ma chérie. Puis tu dois dire que moi. Hein. Promis. Elle est vraiment jolie, tu dis? Oh, tais-toi. Salut Nat. Salut, Rude. Ça va? T'as l'air endormi? Ouais, je me suis couché tard cette nuit. Dis-moi, je peux te poser une question indiscrète? Oui, ça dépend de la discrétion, quoi. Il y a 2-3 mois, tu sortais avec une fille, Laurence ou... Florence. Elle sortait avec un autre mec, plus ou moins en même temps, non? Pas plus ou moins, oui, elle sortait avec un autre mec, ouais. Comment tu gérais ça? À l'instinct. Pourquoi t'es dans le même genre de plan? C'est plus compliqué que ça. Quand vous êtes plus que 3, parce que là, ça devient un peu chelou. Non. Tu t'en foutais de savoir qu'elle couche avec un autre mec? Ah bah non, non, je m'en foutais pas, mais je l'acceptais. Parce que je l'aimais. Mais comment tu faisais pour pas être jaloux? Tu comprends vite que de toute façon, si tu la saoules, tu vas la perdre. Donc, étape numéro 1, tu fais genre, y a pas de souci, vis ta vie, je suis un mec cool. Tu vois. Oui, mais quand tu te retrouves tout seul chez toi et tu sais qu'elle passe du temps avec l'autre, enfin, tu gères ça comment? Bah, il faut rester zen, quoi. Mais tu te rends compte quand même que t'arrives à rester cool. Puis à la fin, t'es presque content pour elle, tu vois. Non, je vois pas trop là. À un moment, t'as juste plus envie de souffrir. Voilà. Donc tu t'arrêtes de te prendre la tête pour profiter au maximum des moments que tu passes avec elle. Et là, c'est top. Ouais, ça paraît idéal. Mais enfin, ça, c'est quand tu y arrives, hein, parce que je vais pas te mentir, la plupart du temps, tu morfles à mort. Et ça y est, je t'ai trouvé quelqu'un pour la finition des travaux. Ah, cool. Bon, c'est quelqu'un de confiance, hein, je connais depuis longtemps. Ah bah parfait. Viens ici vers 13h. Ça marche, bah merci beaucoup. Bon, bah dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, je veux bien que tu t'occupes de checker l'arrivage des huiles essentielles. Le bon est sur la boîte. Ah, ça marche. Merci. Alors... Ah, en fait, je t'ai pas dit, il y a Rudy qui est passé ici hier. Ah ouais? C'est pas moi qui cherchais, hein. Il est vraiment sympa comme mec. Oui, il a l'air. Non, mais il est intelligent, il est sensible. Bon, à part le fait qu'il bosse comme un dingue, t'es vraiment tombé sur une perle. Mais dis-moi, s'il est si parfait que ça, pourquoi tu l'as quitté? Oh, c'est juste que j'avais envie de passer à autre chose. Je voulais un bébé, en fait, il était pas dans ce trip-là, donc notre relation est un peu partie en vrille. On est allé voir ailleurs chacun de notre côté. On s'est remis ensemble et finalement, on a fini par se séparer définitivement. Voilà. Mais vous êtes restés copains? Ah ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. En plus, maintenant, moi, je suis très heureuse avec Jawad et puis il a l'air d'être bien avec toi. Non, je crois pas ça, non. Ah bah écoute, je le connais bien et je peux te dire qu'il est accro, hein. Mais il devrait pas. Pourquoi? Parce que je suis pas le genre de fille dont il faut tomber amoureux. J'ai des procès-verbaux à te faire signer. Attends 2 minutes, c'est quoi cette odeur là? Quelle odeur? Ah, ça sent la charcuterie alsacienne. Et non, je savais pas que t'avais un odorat aussi développé. Ah, c'est toute ma jeunesse, ma Madeleine de Proust, mon pays. Ah bah regardez, il vient d'arriver. Vous n'avez pas à me laisser tranquille maintenant. Alors, vous voulez prendre un saucisson? Non, merci. Bah papa, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, ta mère est venue te voir il y a quelques mois et c'est mon tour. Bah t'aurais pu me prévenir. Ouais, mais j'ai oublié ton numéro à la maison. T'es pas content de me voir? Si, bien sûr. Eh ben, embrasse-moi. Tu peux pas savoir comme je suis content de te voir. Tiens, je t'ai apporté ça. Oh. Eh. Hop, Nathan. Qu'est-ce qui t'arrive, gros? T'as pas la conscience tranquille ou quoi? J'ai pas envie de te voir, c'est tout. Bah pourquoi? On est meilleurs amis. Non, à cause de toi, je me retrouve à la rue. D'accord. Donc c'est pour ça que tu t'es vengé, que tu m'as piqué mes places de foot. Oh, t'es lourd avec ça, je sais pas où sont tes places. Tu serais pas en train de faire un business avec, là? Avec des faux billets?
Ah, comment tu sais que c'est des faux billets? Je te l'ai jamais dit. Parce que je sais pas. Non mais comme d'habitude, tu fais toujours des trucs pas clean, je me suis dit que... Non, tu t'es rien dit du tout, t'es vraiment un mytho. Hein. Bon, j'ai voulu me venger, voilà. Alors j'ai trouvé ton enveloppe, j'ai regardé dedans, et puis comme vous m'avez fait un sale coup avec Estelle, bah, je les ai brûlés. Eh, j'espère que tu me racontes pas des conneries là, parce que t'as pas les épaules pour ce genre de business. Tu vas avoir de grosses emmerdes, tu le sais ça. Je sais, c'est bon, j'ai tout cramé. Salut. Salut. Ça te dérange? Non, non, pas du tout. Rentre. Hier soir, en faisant mon jogging, j'ai rencontré un homme. Ce matin, quand tu m'as vu, je revenais de chez lui. On a passé la nuit ensemble. Ok. Mais ça va se reproduire, tu sais. Si c'est pas avec lui, ce sera forcément avec quelqu'un d'autre. Ah oui, pas de problème. J'aime le sexe et les relations sans lendemain, tu comprends? Oui, bah t'es libre. Tiens, j'ai fait du café, t'en veux? Mais attends, tu me fais quoi, là? Bah, rien, tu fais ce que tu veux. Enfin, je veux dire, tu m'appartiens pas. On se voit pour le plaisir quand on en a envie, enfin rien de plus. Mais enfin, mais ça marche pas comme ça. Ça te convient pas? Mais c'est à toi que ça convient pas. Enfin, je sais que t'as des sentiments pour moi. Ah oui, qui t'a dit ça? Personne n'a besoin de me le dire, ça se voit. Et à quoi ça se voit? Ça se voit, ça se voit, ça se voit. À la façon dont tu me parles, à la façon dont tu me regardes, à tes petites attentions permanentes. Enfin, je veux dire, c'est évident que notre histoire a de l'importance pour toi. Pas plus que ça? C'est pas une honte de tomber amoureux, tu sais. C'est pas toi qui as un problème, c'est juste moi qui suis pas comme les autres. Mais j'ai fait mes choix, j'assume. T'as déjà essayé au moins? J'ai pas envie d'essayer. Ni avec toi, ni avec un autre. Ouais, peut-être qu'un jour ça viendra. Je veux dire, il y a pas que le coup de foudre dans la vie. Rudy, t'es un type formidable. Vraiment. Et t'as plein d'amour à donner. Mais je suis pas la bonne personne. Laisse-moi au moins une chance de te prouver le contraire. Mais t'arriveras à rien me prouver du tout. Je vais juste continuer à te faire du mal et j'ai pas envie de ça, tu comprends? Et pourquoi? Je suis prêt à te laisser vivre comme t'as envie de le faire, je te foutrai la paix. Écoute, nous c'était du fun. Mais maintenant c'est terminé. J'ai été assez claire? Ok. Juste entre nous, en fait, tu t'es servi de moi. Non, je me suis pas servi de toi. Je me suis éclatée avec toi. Et toi aussi tu t'es éclatée, mine de rien. Enfin, je comprends pas, t'as jamais couché avec une fille en sachant qu'il y aura jamais de suite? Si, mais moi, ça me satisfait pas. Bah moi aussi. J'avoue que j'étais sceptique sur l'efficacité de ce logiciel espion. Bah là, je m'incline. Je suis impressionné. Vous avez compris aussi comment récupérer les SMS et les emails de cette jeune femme? Bien sûr. Ce logiciel a changé ma vie. Et celle de pas mal de mes clients. Et il est totalement indétectable. Qui irait vérifier ce genre de choses sur son téléphone? Ouais, c'est bon, j'arrive là. Hey, j'ai commencé à vendre les places de foot. T'es un taré, toi. J'en ai vendu 5. Je suis allé dans un cybercafé, ça s'est passé comme ça. J'ai fait 250 €. Putain, pas mal. Oh. Et ouais, à un seul mec, j'ai vendu. Par contre, il s'appelle Boris Supradog. Boris Supradog, c'est quoi ce blase de merde? J'ai rendez-vous dans une demi-heure là pour faire l'échange. Tu viens avec moi? Attends, tu vends des faux billets et c'est toi qui les apportes au mec? T'as pas peur de mourir, toi? Bah si, justement. C'est pour ça que j'aimerais bien que tu viennes avec moi. Non. Non, j'ai pas envie de me faire casser la gueule, t'es fou, toi. Non mais ça va, si on est deux. Hein? S'il y a un problème, il osera pas nous taper dessus. Non, je t'ai dit, je veux pas me mêler à tes embrouilles. Je te file 10%. Laisse tomber. 15. J'ai un concours dans un mois, j'ai pas envie d'y aller en béquille. Bon, bah, si on me retrouve avec 4 côtes cassées et 22 points de suture, tu t'en voudras de pas m'avoir accompagné. Bah, depuis hier, je te dis que c'est un plan foireux. Tu viendras me voir, l'hosto? Tu vas te faire ventiler, mon petit pote. Chérie, on a de la visite. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. C'est papa. Alors, ma femme m'a beaucoup parlé de vous. On peut même dire qu'elle m'a rebattu les oreilles pendant des jours. Tu as dû entendre que des choses agréables sur moi. Oh, je vais pas vous mentir, 3 mots sur 4, c'était des vacheries.
Mais vous savez, hein, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Bon, tu veux boire quelque chose? Non, j'ai apporté une bouteille de Gewürz. On la boira ce soir. Elle est ravissante, hein. Félicitations. Je te remercie, papa. Tenez, il faudrait mettre la charcuterie au frais. André a bien insisté pour que je remplisse le réfrigérateur. Paraît que vous lui interdisez de manger du porc? Non, Jean-Paul mange ce qu'il veut. Il a de la chance. Bon, bah, je vais installer papa dans la chambre d'Abdel. Abdel, il va aller où? Bah, il dormira chez Barbara. Non, vous dérangez pas pour moi. Hein. Non, je vais aller à l'hôtel. Ton collègue m'a conseillé le Select. Je réserve une chambre. Attends, tu vas pas aller dormir ailleurs? Personnellement, je préfère. Hein. Bah oui, bien sûr. Bah, vous travaillez, vous avez des horaires difficiles. Moi, je veux pas me mettre dans vos pattes. Bon, bah, tu restes quand même dîner. Ah. Si ça dérange pas ta fiancée. Bah non, bien sûr que non. Par contre, je vous ferai pas de choucroute. Hein. Ah. André m'en fait 2 fois par semaine, j'en peux plus. Allez, installe-toi. Ah, c'est vous, Boris Supradog, c'est ça? C'est toi les places de foot? Oui. Donne-les-moi. Vous avez l'argent? Les places d'abord. Ok. Y a un problème? Ouais. On peut annuler, on peut tout annuler. J'en reviens pas que t'aies des places en tribune centrale. Ah oui, en fait, c'est mon frère qui bosse à la billetterie. J'ai des potes que ça pourrait intéresser. Bah, il m'en reste 45. Je te prends tout, 2000 €. Tout? Vous êtes sûr tout? Si je te le dis. Ok. Donc ça fait 45 places à 50 €. Ça fait 2250. Bon, je peux vous faire un prix. Hein. T'écoutes ton stock d'un seul coup, t'as pas le choix. Ouais, c'est réglé. Il me faut 2 jours pour unir le fric. On se donne rendez-vous ici vendredi matin à 10 h. Ok. Qu'est-ce que je te sers? Un whisky, un double. Carrément? Je viens de me faire larguer. Ah, je suis désolée. Je la connais? Je sais pas, peut-être c'est Eve, celle qui a repris la boutique quand on a fait l'Institut de beauté. Ah, je savais pas que vous étiez ensemble. Ouais, bah, je sais pas si on était vraiment, du coup. Et sauf que j'y ai cru et je suis tombé amoureux comme un con. Et elle était pas amoureuse de toi? Ah non, elle cherchait juste une histoire de cul. Mais j'aurais dû le comprendre quand même, ça crevait les yeux. Ah, merci. Des fois, il y a des histoires de cul qui finissent en histoire d'amour, hein, on sait pas. Ah ouais, non, mais elle voulait juste me sauter. Une fois que c'était fait, m'a dégagé. D'habitude, c'est les filles qui disent ce genre de choses. Oui, puis elles disent aussi que les mecs qui font ça sont des salauds. Ouais. Bah donc c'est une salope. En plus, elle saute sur tout ce qui bouge et le pire, c'est qu'elle assume. Enfin, quand tu me dis tout ce qui bouge, tu crois qu'elle va voir aussi les mecs qui sont en couple? Oui, c'est pas le genre de situation qui la bloque. Ouais. Même si le mec dit non, elle va pas insister quand même. Pourquoi tu me poses cette question? Benoît, il commence à travailler pour elle aujourd'hui. Ah, mais elle sait se tenir. Bah, j'en sais rien, tu me dis qu'elle saute sur tout ce qui bouge, faudrait savoir. Ouais, mais en fait, j'en ai un peu rajouté parce que j'ai les boules, voilà. Ouais, mais t'es pas le seul. Je suis vraiment content que tu sois venu. Hein. Ça faisait longtemps que je voulais venir te voir. Mais, tu sais, dans le commerce, on se libère pas facilement. La boutique marche bien? Ouais, et on aura toujours besoin de chaussures de qualité. Et quand j'ai vu ta tête tout à l'heure, là, au commissariat, j'ai eu le sentiment que ça te gênait de me voir. Ah oui, mais tu m'as pris de court. Bon, c'est vrai que je stressais un peu de te présenter Samia. Mais pourquoi? J'ai trouvé charmante. Un peu autoritaire, mais charmante. Oui, toujours moins autoritaire que maman. Ah ouais, mais là-dessus, ta mère, elle a la palme. Ah, ça. Sinon, elle t'a parlé du mariage? Oui, mais quand on a appris la nouvelle, c'est devenu son sujet de conversation favori. Samia tient absolument à organiser une grande fête pour nos 2 familles. Ouais. J'espère que maman viendra pas tout gâcher. Tu sais, quand elle t'a dit au téléphone qu'elle était contente pour toi, elle le pensait vraiment. C'est vrai? Ouais, en fait, c'est plutôt à moi que ce mariage pose problème. Pourquoi? Écoute, si je suis venu à Marseille, c'est pour t'empêcher de faire la plus grosse bêtise de ta vie. Vous cherchez un appartement à Marseille même ou dans les environs? À Marseille? Oui, à Marseille. D'accord. En fait, l'idéal, ce serait un grand studio, quoi, plein sud, Oui. évidemment. Puis au dernier étage, si c'est possible, et avec une petite terrasse, enfin, ou un grand balcon, hein, je suis pas difficile. D'accord. Je dois avoir 2-3 choses à vous proposer. Quel est votre budget mensuel? 250, 300. Bon, pas la peine de faire de grands discours. Alors... Ben voilà.
Un studio de 26 mètres carrés sur cour. Mais ça a l'air sombre, ça, hein. Oui, c'est un rez-de-chaussée. Ah oui, non. Vous avez rien de plus haut. Si, je pense que j'ai... Si, voilà. Un dernier étage, sous les toits, très lumineux. 9 mètres carrés? Ah non, c'est une erreur, ça, non? Non, c'est une chambre de bonne. Écoutez, jeune homme, moi j'aimerais bien vous faire plaisir et vous trouver un palace pour 250 € par mois, mais là, franchement, c'est au-dessus de mes compétences. Vous pensez qu'il faut que j'augmente mon budget? Ah bah oui, il faut au moins doubler. Si vous voulez un studio avec balcon, il faut doubler votre budget. Bon, allez, 600 €. Vous êtes sûr que ça va pas faire un trou dans vos finances? Non. Bon, écoutez, pour constituer votre dossier, je vais devoir vous demander certaines garanties. Garantie, oui. Oui, toutes les garanties que vous voudrez, y a pas de souci. Je suis un copain de Johanna. Hein, elle pourra vous dire que je suis un garçon sérieux. Ah bon? Ah bon? Eh bien, j'en doute pas. Alors, je vous montre autre chose? Oui, je veux bien voir vos studios avec balcon. D'accord. Ça vous va les enduits? C'est parfait, génial, merci. Je pense que ça sera sec demain, alors je finirai la peinture. Ben, vous avez fait du bon boulot en tout cas. Oh, bon, en même temps, la pièce n'était pas si grande que ça. Hein. Non, mais vous vous êtes pas posé 5 minutes non plus. Vous me payez pour travailler, non? Sinon, prévenez-moi. Hein. J'ai quand même envie de vous faire un petit cadeau. Je voulais vous offrir votre premier soin en institut, quand on l'aura ouvert. Ah, c'est gentil. Mais alors, l'esthétique, c'est pas vraiment mon truc. Bah pourquoi? Eh ben, parce que je suis un homme. Vous avez pas remarqué? Si, mais il y a de plus en plus d'hommes qui utilisent des produits cosmétiques et même des instituts qui leur sont réservés. Eh ben, ils vont pas faire fortune grâce à moi. Hein. Ok, d'accord, je sais pas de vous convertir. Vous vous êtes mariés? Non, mais c'est tout comme. Pourquoi? Alors, laissez-moi vous offrir ce coffret pour madame. C'est un nouveau produit que je vais vendre bientôt. Il paraît que c'est très bien. Pourquoi vous riez? Ah, c'est le coffret passion, ouais. Oui, et alors vous connaissez? Un petit peu, ouais. Disons que j'en ai assemblé des centaines dernièrement pour gagner un peu d'argent. Alors, le prenez pas mal, hein, mais... je peux plus les voir. Ok, non mais je comprends. C'est juste vraiment pas de chance. C'est pas grave, c'est pas grave. Pardon. Allô? Tout le monde sait que tu couches avec tous les mecs qui passent, salope. Qui est à l'appareil? Le quartier veut pas d'une traînée comme toi, alors tu vas te dégager, et vite, hein.